Je suis content d'être parmi vous ce soir, on va être bénis ensemble. Je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ et je suis content de voir mes frères ici, des copains que je connais. À chaque fois que je viens à Montpellier, moi mon cœur est touché parce que il y a quelques années de ça, il s'est créé une proximité avec les frères, c'est quelque chose de particulier. Je vous aime mes frères. Amen. Alors moi, je vais essayer de vous donner mon témoignage, mais de faire assez vite, parce que j'ai quand même, et j'ai hâte d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Moi, j'ai eu une enfance un peu difficile. J'ai mon père qui m'a abandonné, j'étais un bébé. Et j'ai ma mère qui s'est remariée, j'avais à peu près 5 ans, avec un homme qui buvait beaucoup. Et souvent, il l'a frappé. Et j'ai grandi avec ces idées-là. Et ça a été très difficile pour moi et j'en voulais à mon propre père. Et j'ai grandi comme ça. Et j'en voulais tellement et j'ai tombé dans une telle dépression que je suis allé voir les psychologues. Et là, ils m'ont marqué un traitement. Alors, Xanax 0,25 grammes, Exomil, tout ce que vous voulez. Et à un tel point que j'étais devenu dépendant de ces cachets-là. J'étais jeune pourtant, mais ça a gâché mon enfance. Et je passe vite, jusqu'au jour où j'ai voulu me donner la mort. J'étais chez moi dans mon camping, il était à peu près 2 heures du matin. Et ça va peut-être faire rire certains. Je me suis même en costume. J'ai dit comme ça, mes cousins ne m'habilleront pas. Alors j'ai pris tous ces cachets, je les ai mis dans un gros gobelet. Et là, l'ennemi parlait à mon oreille et me disait, vas-y, tu verras, tu n'auras pas mal. Et au moment où j'allais le faire, mon téléphone, il a sonné. Il est grand le Seigneur. Amen. J'ai décroché, il y avait un frère au téléphone. Et il m'a dit ces mots. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses ce que tu es en train de faire. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. J'étais malheureux, j'ai crié, le Seigneur m'a entendu. C'est aussi simple que ça. Et depuis ce jour-là, je lui ai donné ma vie entière. J'avais 17 ans. J'ai été délivré de ces cachets. Ça a été fini. Et voilà, aussi, il fallait que je rencontre mon père qui m'avait abandonné. Parce que vous savez, quand on est chrétien, on ne fait pas ce qu'on veut. La sœur, elle l'a dit tout à l'heure. Mais quand on a réellement rencontré le Seigneur, il enlève la haine et aimer l'amour. Je l'ai expérimenté, ce texte si beau qui dit « J'enlèverai ce cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair ». Je l'ai vécu. Amen. Et là, il y a mon cousin, Yakim, qui a fait un infarctus, qu'ils ont déplacé justement à Montpellier, ça s'est passé ici. Et là, j'ai vu mon père. Et au moment où j'allais partir, il m'a appelé de loin. Et je vous le dis devant Dieu que l'ennemi ne voulait pas que j'aille vers cet homme. Parce que c'était un sentiment tellement bizarre, c'était un étranger, mais pourtant c'était mon propre père. Et j'avançais vers lui, et à mesure que j'avançais vers lui, c'était comme un géant devant moi qui me poussait pour pas que j'y aille. Et j'ai été quand même vers cet homme et il m'a demandé pardon. Et à ce moment-là, j'ai ressenti l'amour du Seigneur. Une approbation particulière. Sa grâce est venue en moi. Et j'ai pardonné. Et aujourd'hui, on est en contact. De temps en temps, je vais le voir. Bon, c'est vrai que je reste un peu longtemps sans le voir, mais bon, je ne suis pas encore habitué. Mais aujourd'hui, ma vie va bien. J'ai un foyer chrétien. J'ai un petit garçon en bonne santé. Vous savez, quand on vous dit venez à Jésus, vous aurez la paix et la joie. C'est la paix qu'on a de notre salut. C'est la joie de notre salut. Le Seigneur revient bientôt. Faites une expérience avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.